pour écouter sa parole. Nous voulons lire juste un verset dans Éphésiens chapitre 5 au verset 1. Éphésiens chapitre 5 verset 1. Je lis au nom de Jésus. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Je t'attends jusqu'à ce que tu te mettes debout pour honorer la parole de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. La Bible dit, Imitez. imitez Imitez Dieu comme des enfants bien-aimés. Alléluia. Amen. Thème dans la tombe, alléluia, ezali. Alors, notre thème ce matin s'intitule Si tu es enfant de Dieu, imitez-les. Amen. Amen. Soko za mwana ya Nzambe, imitez-les. Si tu es enfant de Dieu, alors imite Dieu. Amen. 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 Oyebi, Vous savez, modèle ya ba parents, le modèle des parents, ezalaka bana. le modèle des parents, ce sont les enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oyebi, chaque fois bakoki kobanda komona bana na yo, Et toutefois qu'on va voir tes enfants, bakoki mpe directement komona yo. alors au travers de tes enfants, il est possible de voir l'image des parents. Yo koki kozala te, Alors même si tu n'es pas là, mais bana na yo, mais tes enfants bakoki korepresente yo. tes enfants te représenteront. Loba na nga, amen. Amen. Mpe oyebi baparents, Vous savez, les parents baza na influence makasi ont une grande influence na bomoi ya bana na dans bango. la vie de leurs enfants. Loba na Amen. nga, Dis amen. avec moi, Amen. Loba na nga, amen. Amen. Oyebi baparents, Vous savez, les parents, babi nalobi baza na influence les parents ont une grande influence, makasi une grande na influence bomoi ya bana na dans la bango. vie de leurs enfants. Mpe baparents Et les parents aussi baza na makoki auront la ya possibilité kotransmettre de transmettre quelques caractères, quelques caractères, donc quelque chose quelque chose, oyo papa aza nango ce cas le papa, atransmettre pa ya il mwana na puisse ye. le transmettre à ses enfants. Akoki kotransmettre ya malamu Il peut soit te transmettre ce qui est bon, mpe akoki kotransmettre ya et mabe. soit te transmettre également ce qui est mauvais. Loba amen. Amen. Loba amen. Amen. Yango adefo okoki komona Voilà pourquoi de fois nous voyons, eza na bana il mosusu y a d'autres enfants, otali makambo osala lorsque tu regardes ce qu'il oto fait, directement makambo papa na bana alors tu osala. vas commencer à dire que c'est textuellement son père. Otali jeune fille moko Lorsque tu regardes une okomani jeune ke fille, non tu vas te si dire non, azomene que la vie qu'elle mène, c'était le même vie o mama na bandaki alors komene. c'est textuellement la vie de sa mère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que baparents C'est parce que les parents, bakoki kotransmettre quelque chose epai ya les bana na parents bango. ont transmis quelque chose vers leurs enfants. Ekoki kozala ya bien, Et cela peut être de ekoki bonnes kozala choses, mpe ya et mabe. tout comme cela peut être de mauvaises. Amen. Amen. eza mpe na bana mosusu Et c'est comme aussi d'autres enfants aza mayele na qui classe. peut être très intelligent Papa à nazalaki l'école. kaka boye. Il dit, on va dire que non, son père était aussi soki ntango intelligent. papa na ye te, Mais de fois, si ce n'était pas son ntango père, papa leki na mais ye, ça peut être peut-être son oncle paternel. tokomprendre ke alandi ka ndenge noko Vous allez nazalaka. voir qu'il a suivi textuellement comme également Donc quelqu'un de sa azwi famille. quelque chose epai ya baparents Parce na qu'il ye. a reçu quelque chose de son père. Loba Amen. Loba amen. Amen. Bible ezoyebisa biso Mais la Bible nous dit ceci. soki toza bana ya nzambe Si nous sommes enfants de Dieu, tomekola nzambe. alors nous sommes obligés d'imiter Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. soki ozali C'est-à-dire que si tu es enfant, eza une condition. alors il y a une condition. Donc soki oza mwana ya C'est-à-dire nzambe si tu es enfant de Dieu, nde akomekola nzambe. alors tu es obligé, c'est-à-dire qu'il faut imiter Dieu. Donc soki oza mwana nzambe Si te tu n'es pas enfant de Dieu, okoki mpe komekola alors nzambe toi te. tu ne peux pas imiter Dieu. Parce que oza mwana ya Parce nzambe que tu te. n'es pas enfant de Dieu. Mais Valais. soki ozali mwana ya Mais si tu nzambe es enfant de Dieu, il faut omekola. alors il faut que tu imites. Amen. Alléluia. Amen. nalobi Je dis, epai ya baparents chez les parents,
Nous pouvons recevoir des bonnes choses. Nous pouvons aussi avoir des mauvaises choses. Parce que ce sont des hommes. Mais ce que nous recevons de Dieu, nous ne recevons pas les mauvaises. Chez Dieu, nous ne recevons que des bonnes choses. Parce que Dieu en lui, il n'y a pas le mal. Comme il n'y a point de mal en lui, alors cela veut dire que Dieu, nous ne recevons que les bonnes choses. Nous ne pouvons pas recevoir les mauvaises. C'est vrai que chez mon père j'ai reçu les mauvaises. Chez ma mère j'ai reçu les mauvaises. Parce que ce sont des humains. Mais chez Dieu, le créateur de toutes choses, en lui il n'y a pas de mal. Et comme il n'y a point de mal en lui, mais en tant que Dieu, mais ici la Bible dit, si nous sommes enfants de Dieu, cela veut dire que Dieu est notre Père. Amen. Et comme il est notre Père, il y a des choses que nous devrons imiter. Amen. La Bible dit, dans le livre de Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, Amen. À tous ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Amen. Et cela veut dire que toutes les personnes recevoir Jésus qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, dans leur vie, directement, alors Dieu deviennent directement les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alors on ne devient pas enfant de Dieu en venant à l'église. Amen. Alors on ne devient pas enfant de Dieu en donnant l'offrande. Ce n'est pas en donnant sa vie. Ce n'est pas en prêchant. On devient enfant de Dieu. Amen. Et là tu as maintenant la capacité de devenir enfant de Dieu. Et si ce matin tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, alors tu es appelé enfant de Dieu. Alors dis que je suis l'enfant de Dieu. Je suis la fille de Dieu. Et comme tu es enfant de Dieu, la Bible nous dit ceci. Devenez donc les imitateurs. Amen. Quand on dit devenez, ça veut dire que tu ne l'es pas encore. Amen. Amen. Tu es enfant de Dieu. Ça veut dire que tu es enfant de Dieu. Mais tu n'imites pas Dieu. Voilà pourquoi on dit qu'il faut donc imiter. Il y a beaucoup d'enfants dans nos maisons. Les parents marchent très bien. Leur maman marche dans la fidélité. Mais les parents ne sont pas comme l'enfant. Mais lui, il marche comme alors on peut dire à cet enfant, est-ce que tu ne peux pas être comme ton père? Est-ce que tu ne peux pas être comme ton père? Alléluia. Amen. Et la même chose, la Bible nous dit, nous devenons, devenez, oui. Devenez. Donc, devenons des imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu a vu que nous sommes ses enfants. Oui. Mais nous n'imitons pas Dieu. C'est-à-dire que nous n'imitons pas Dieu. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses pour lesquelles nous sommes amenés à imiter. C'est-à-dire les choses qui sont chez notre Dieu. En tant qu'enfant, il faut que également le monde voit les caractères de Dieu. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Amen. C'est très important. C'est important.
Alors la première chose que nous voulons apprendre ce matin, chez Dieu il y a plusieurs choses que nous pouvons imiter. Il y en a beaucoup. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, quelques éléments que nous voulons apprendre, entre autres éléments, que nous pouvons imiter chez Dieu. Amen. Amen. Le premier élément que Dieu est, et pour que nous aussi nous puissions imiter, notre Dieu est un Dieu des projets. Amen. Le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous suivons, le Dieu qui nous appelait comme étant ses enfants, alors il ne fait pas des choses au hasard. Mais il est un Dieu de projet. Alors ce n'est pas un Dieu qui fait des choses de façon soudaine. Non. Mais c'est un Dieu de projet. Alors Dieu est un Dieu de projet. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Mais c'est un Dieu de projet. Amen. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Amen. Ça c'est Dieu qui dit. Livre à Jérémie chapitre 29 verset 11. Amen. Bible je connais les projets que j'ai formés pour vous. La Bible dit dans Jérémie 29, 11 qu'il connaît les projets qu'il a formés pour vous. C'est Dieu qui a fait le projet. Moi Dieu, je connais les projets que moi Dieu, j'ai formés pour vous. Cela veut dire que Dieu, c'est un Dieu de projets. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord, est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors Dieu c'est un Dieu de projet. Alors ce n'est pas seulement ce verset. Lorsque nous lisons dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 13 verset 8. Apocalypse 13 8. Nous voulons le lire. Apocalypse 13 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lève-toi, nous allons honorer la parole. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie, et de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Alors je vais dégager quelque chose dans ce verset. Te montrer que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de projet. Il ne fait pas des choses au hasard. Mais c'est un Dieu de projet. La Bible dit, il dit on va l'adorer. On va l'adorer. Mais comment? Alors, qui on va adorer? L'agneau. C'est-à-dire que tout le monde adorera l'agneau. Mais ce qui m'a intéressé là, c'est l'agneau qui était immolé. C'est l'agneau dès la fondation du monde. Amen. 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 Alors nous tous nous sommes là. Alors lorsqu'on dit que c'est l'agneau qui avait été immolé et qui était mort avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Cela veut dire, c'est-à-dire avant que toi tu n'existes, avant que moi je n'existe, l'agneau était déjà immolé. Alléluia. Avant que nous ne fûmes, l'agneau était déjà immolé. L'agneau était déjà immolé. Ça c'est la Bible qui le dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais en réalité, Jésus a coupé avant Ghana. Oui. Amen. Amen. Est-ce que Jésus a coupé avant la fondation du monde? Mais est-ce que Jésus est mort avant la fondation du monde? Jésus. A coupé avant la fondation du monde. Est-ce que Jésus est réellement mort avant la fondation du monde? Non. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit l'agneau a été immolé avant la fondation
fondation du monde. La Bible dit que l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Mais Jésus a fait jamais avant la fondation Mais du monde. Jésus n'était pas immolé avant la fondation du monde. Donc c'est que nous amène. C'est que Dieu avait un projet. Dieu avait un projet. Amen. Pour le monde. Donc Dieu avait un projet. Ça veut dire que Dieu avait un projet de salut. Il fallait bien que l'agneau meure. C'était un projet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'agneau n'était pas encore immolé avant la fondation du monde. Après. Mais après. Jésus a et c'est en ce moment après pour sauver l'humanité. Pour venir donc sauver. Mais il était dans le projet de mourir. Dieu avait le projet de sauver l'humanité. Amen. Amen. Dieu est un Dieu de projets. Amen. Mais je dis que Dieu est un Dieu de projets. Si Dieu c'est un Dieu de projets. Et nous, ses enfants, nous devrons faire quoi? Réponds-moi. Avoir des projets. Il faut tout imiter. Nous devrons l'imiter. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes ses enfants. Et comme nous sommes ses enfants, nous devrons l'imiter. Amen. Parce qu'il est notre Père. Nous savons aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent sans projet. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, si on vivre sans projet, si tu vis sans projet, même si on te donne 100 000 euros aujourd'hui, rien. Parce que tu n'as aucun projet. 500 000 euros, même si on te donne 500 000, on te les donne sans projet. Tu vas les dilapider sans projet. Tu ne feras rien. Beaucoup de personnes ont tenu l'argent, beaucoup d'argent. Mais comme ils étaient sans projet, aujourd'hui ils sont restés sans rien. Zéro. Ils n'ont rien aujourd'hui. Mais ce sont des enfants de Dieu. Ils sont appelés enfants de Dieu. Des serviteurs de Dieu. Même de faire serviteurs de Dieu. Ils ont eu des occasions, des opportunités, mais sans projet. Alors tu fais quoi? Rien. Les gens qui sont passés par l'Angola savent bien qu'il y a des gens en Angola qui ont eu des millions de dollars. Mais alors, mais deux fois tu le rencontres à la rue seulement avec je sais pas, des alors, mais tu ne peux même pas croire que cet homme-là a eu de l'argent. Alors, mais c'est incroyable, mais parce qu'il avait 1 million, alors il avait 1 million sans projet. Mais sans projet. Alléluia. Amen. Il a 100 000 $. Il avait 100 000 $. Sans projet. Mais sans projet. Il a 200 000 $. Il avait 200 000 $. Sans projet. Mais sans projet. Amen. Amen. 2011 est fini. 2011 est terminé. Tu es là. Tu es là. Quel est ton projet? Quel est tes projets? Pas projet. Quels sont tes projets? D'ici là, janvier aussi là. Janvier va bientôt se terminer. Quels projets sont établis Quels pour ta sont vie? tes projets pour ta vie? Quels sont tes projets? On planifié. Qu'est-ce que tu as planifié? Que pour cette année 2012, moi je ferai ceci. Qu'est-ce que tu as planifié? Mais on a tu es enfant de Dieu. Ton Dieu, ton papa. Ton papa. Adam t'a projet. C'est un homme de projet. Mais toi, pourquoi tu ne peux pas l'imiter? Amen. 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 Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu vivre sans projet. Vivent sans projet. Alors, prier, c'est bien. Ce n'est pas mauvais. Jeûner, ce n'est pas mauvais. Mais projet, mais quels sont tes projets? Amen. Quels sont tes projets pour ce mois? Qu'est-ce que tu as envisagé pour l'année 2011? Peut-être que 2011 est parce que tu n'avais aucun projet. Amen. Alors on ne fait pas des projets seulement quand tu as l'argent. Non. Non. Parce que je ne peux pas avoir de l'argent, mais je fais des projets. Parce qu'en ce moment-là, lorsque tu vas avoir de l'argent, en ce moment-là, tu vas accomplir ton projet. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quel projet tu as?
Alors où tu es en train de vivre seulement dans les vagues? Il faut avoir un projet. Beaucoup de personnes, de fois, il n'a pas l'argent, mais il a vraiment des multitudes de projets. Mais il est en train de chercher maintenant les finances. Mais le jour qu'il aura les sous, alors en ce moment-là, il va dire, mais toi, tu as l'argent. Mais aucun projet. Mais si tu n'as pas de projet, mais tu vas gaspiller l'argent. Même si on te donne mais tu vas manger ça. Tu vas la dépenser n'importe quoi. Parce que tu n'as rien dans la tête. Notre Dieu, c'est un Dieu de projets. Quel est ton projet de ta vie? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Même si on te dit que tu es béni, tu vas crier Alléluia. On peut venir, on prophétise sur toi, c'est bien. Mais sans projet. Mais si tu n'as aucun projet, Amen. alors rien ne se fera. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors tu es en train de vivre comme ça au hasard. Sans projet. Mais je connais les projets. Mais Dieu lui-même a entendu qu'il connaît les projets. Notre Dieu, c'est un Dieu de projets. Amen. 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 Quels sont les projets que tu as pour ta famille? Peut-être que tu n'as même pas pensé que cette année, que tu peux faire quelque chose pour ta famille. Qu'est-ce que tu as pensé pour ta famille? Qu'est-ce que tu penses? Lorsque tu regardes le modèle de ta famille, que penses-tu à ce sujet pour cette année? Pour ta famille, que penses-tu? Qu'est-ce que tu penses? Amen. Amen. Dis Amen. Alors c'est de bonnes choses que je te dis. Alors c'est de bonnes choses que je te dis. Alors tu verras que tu peux devenir bien comme un jeu. Amen. 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 Parce que ce sont les bonnes choses. Alors des fois l'église ne s'occupe pas de ça. Alors des fois on peut se dire mais aussi longtemps que les bases, les fondamentaux sont là. Amen. Amen. Quels sont les projets que tu as pour ton église? Ou pour le royaume? Parce que tu es enfant de Dieu. Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu as prévu que pour mon Dieu? Que pour mon Dieu, je ferai ceci. Je veux travailler pour lui. Je veux lui. Quels sont tes projets? Pour le royaume de Dieu. Pour la royauté de Dieu. Qu'est-ce que tu as envisagé? Qu'est-ce que tu as projeté? Pour le royaume. Pardon? Tu l'as fait peut-être pour ta vie. Tu l'as fait pour ta famille. Mais pour le royaume. Qu'est-ce que tu as envisagé? Qu'est-ce que tu as projeté? Pour le royaume. Pour ton Père. Pour ton Dieu qui est céleste. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as projeté? Quel est le projet que tu as pour le royaume? Des fois même tu ne penses même pas depuis qu'on est rentré au mois de janvier, tu ne penses même pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quels sont tes projets que tu as pour l'église? Pour le royaume de Dieu. Tu n'as pas fait un projet. Des fois, peut-être que dans ta tête, ça n'est même pas passé, ça ne t'a même pas traversé l'esprit. Notre Dieu est un Dieu de projets. Amen. 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 Et le deuxième élément, le Dieu que nous prions,
C'est un Dieu d'organisation. Amen. Amen. Alors le Dieu que nous prions est un Dieu d'organisation. Vous savez, Dieu est très bien organisé. Bien organisé. Alors Dieu est bien organisé. Vous êtes d'accord, non? Est-ce que tu es d'accord? Amen. Alléluia. Amen. Bien organisé. Alors Dieu est bien organisé. Ce n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Il est bien organisé. Bible dans le livre 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33. Amen. Le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu qui s'organise. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu, c'est un Dieu d'organisation. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous vivons dans le désordre, dans le tohu-bohu. Même de fois dans la famille, de fois même dans la vie, même dans l'église. Organisation pas d'organisation. Mais alors que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous venons invoquer, c'est un Dieu d'organisation. Là où il y a le désordre, Dieu n'est pas là. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Voilà pourquoi nous devrons organiser nos vies. Nous devons mettre de l'ordre dans nos familles. Nous devrons organiser l'œuvre de Dieu. Mettre de l'ordre pour voir la main. Dieu ne change pas. Dieu n'a pas La changé. Bible dit qu'il ne changera jamais. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. En lui, il n'y a ni changement ni nombre de variations. Alléluia. On dit qu'à le changer. Alors il ne changera mais jamais. il n'y a pas l'organisation. Mais il n'y a pas d'organisation. Parce que l'organisation dans nos vies. Parce que l'organisation. Alors amène que Dieu puisse se rapprocher. Et c'est l'organisation. Là où il y a de l'ordre. Alors Dieu vient. C'est la vérité. Là où les gens s'organisent. Donc présence de Dieu. La présence de Dieu. C'est sa présence de grandes choses. C'est sa présence qui nous fait du bien. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Vous savez, dans l'organisation, il y a des principes. Amen. Dans l'organisation, il y a le principe de l'organisation. Il y a ce qu'on appelle le principe de l'organisation. Pour que la personne s'organise bien, alors il y a des principes. Alléluia. Alors s'il marche dans ces principes, alors il va bien s'organiser. Alors beaucoup de personnes aussi ont l'intention de bien s'organiser. Alors c'est le désir de foi de leur cœur. Mais ils ne savent pas par où commencer. Alors ils ne savent pas comment marcher dans ces principes. Alors s'ils ne marchent pas si tu ne marches pas dans ces principes, alors c'est regrettable que tu sois organisé. Amen. Amen. Et l'un des principes de l'organisation, la priorité. Alors la priorité. Amen. Amen. Alors la personne qui veut bien s'organiser, elle a besoin d'organisation. Alors qui veut bien s'organiser, alors il doit connaître quelles sont d'abord les priorités. Il faut qu'il le sache. Et s'il ne le sait pas, alors tu ne pourras pas bien t'organiser. Amen. 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 Et si tu ne connais pas ce principe, alors tu ne pourras pas bien t'organiser. Alors même si tu as la pensée de l'organisation, si tu lis dans le livre de Genèse, chapitre 1. Chapitre 1. Alors du verset 1, chapitre 1 du verset 1 à 28, tu liras à la maison. Et moi je vais simplement lire quelques versets pour t'expliquer quelque chose. Genèse chapitre 1, de 1 à 28. Amen. Amen. La Bible nous dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres
à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Amen. Amen. Alors Dieu voulait organiser le monde. Parce que le monde était organisation. Alors Dieu devrait organiser les choses. Alors il a donné une priorité à quelque chose. Alors la Bible dit qu'au départ, comme il y avait le tohu-bohu, il y avait les ténèbres et la lumière étaient ensemble. Oh, dans les ténèbres, personne ne peut travailler. La confusion. Oh, parce que dans les ténèbres, c'est l'image de la confusion. Et puis, il dit que Nzambe a séparé. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé les ténèbres et la lumière. Il a séparé les ténèbres et la lumière. Pour pouvoir faire il a dit, je sépare les ténèbres. Qu'il y ait la lumière. Il a dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Donc, parce que la lumière. Parce que dans la lumière. Alors, je peux voir tout le monde. Alors, je vois Caroline. Alors je parce que la lumière est là. Parce qu'il y a la lumière. Et dans les ténèbres, mais dans les ténèbres, tous les chats sont noirs. Voilà. Alors Dieu ne pouvait pas créer dans les ténèbres. Il fallait qu'il sépare premièrement. Il sépara. À séparer ténèbres et la lumière. Il fallait qu'il sépare les ténèbres. La lumière, il va voir. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui avait besoin de l'organisation. Il fallait qu'il sépare. Il fallait d'abord faire la séparation. La vérité. Ça m'a séparé. Amen. À séparer ténèbres et la lumière. Il fallait séparer les ténèbres et la lumière. La bien. Écoute, la Bible dit que la lumière était bonne. La Bible dit qu'elle sépara la lumière avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Verset 6. Dieu dit, il y a eu une étendue entre les eaux qui sépara les eaux avec les eaux. Donc, alors Dieu a séparé. Alors toute l'étendue, il n'y avait que de l'eau. Alors il a fallu que Dieu sépare. Parce qu'il ne pouvait pas également créer dans l'eau. Parce qu'il y a des choses qui pouvaient subsister dans l'eau et il y en a d'autres. Alors Dieu devrait séparer. Il devrait séparer. Alors il a séparé l'eau. Et que l'étendue également reste de la terre. Amen. Pour faire les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé Dieu. Dieu qui est ton père. Qui est mon père. Il est le Dieu d'organisation. Et il sait donner la priorité à certaines choses. Il a donné la priorité. Il a dit la priorité c'est la lumière. Et lorsque la lumière est venue, alors il dit alors l'autre tu vas aller de l'autre côté. Et la terre reste la terre ferme. Amen. Alléluia. Amen. Et à la fin de toutes choses, et Dieu maintenant a commencé à créer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chapitre. Lorsque tu lis le chapitre 1, et tu vas voir comment Dieu a commencé à créer. Et il a commencé à créer toutes choses à son temps. Il a créé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et à la fin d'avoir, après avoir tout créé, Dieu créa l'homme. Et la Bible dit que Dieu créa l'homme. Parce que l'homme a raisonné. Parce que Dieu a raisonné. Il dit je peux créer l'homme avant. Mais qu'est-ce qu'il va manger? Mais comment il va vivre? Il va vivre dans l'eau. Non. Non. Dieu a tout fait. Mais à la fin, il a créé l'homme. Pour l'homme a dominé. Pour que l'homme puisse dominer. Pour l'homme a régné. Alléluia. Sur toutes les choses que Dieu a créées. Dieu a fait tout. En tant qu'architecte, il a bien organisé. Il a tout organisé. Et à la fin, il créa l'homme. Et il dit l'homme doit dominer. Il règne.
Et c'est ce qui fait que c'est l'homme qui donna le nom aux animaux. Mais si Dieu avait créé l'homme avant, qu'est-ce qu'il devrait vivre dans l'éternel? Il devrait pas être là. Il devrait manger quoi? Il devrait vivre comment? Non, il dit l'homme à la fin. Alors sachons donner la priorité à certaines choses. Mais aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu vivent sans l'homme. Alors nous ne savons pas donner la priorité aux choses. Beaucoup de personnes qui ont vécu en Angola savent. Un exemple réel. Un Angolais. Alors il peut accepter de se promener avec une voiture qui coûte 80 000 $, mais il est locataire. Il faut être fou. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors avoir une voiture, ce n'est pas mauvais. Mais il faut savoir qu'est-ce que tu peux faire avant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La voiture n'a 30 000 $. Alors moi avec ma voiture de 30 000 $, mais je suis locataire. Mais si je fais un accident de voiture, alors la voiture est déclassée. Alors en Afrique, de quoi il n'y a pas d'assurance. Mais si j'ai ma maison, alors la maison est restée. C'est la maison. Alléluia. Amen. 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 Alors tu as besoin de t'organiser. Mais il faut savoir qu'est-ce que tu vas faire avant, en premier. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu as l'argent, alors toi c'est seulement t'habiller. Tu as quoi? Mais tu n'as rien. Est-ce qu'avec cet argent-là, tu n'as rien à faire avec? Tu as seulement acheté les habits. Dieu fou. Amen. Mais c'est normal. Mais non, ce n'est pas normal. Tu as l'argent. Alors tu n'achètes que des costumes qui coûtent 500 €. Des souliers, des chamas de l'escorte. Mais aussi quand tu es en Afrique, votre maison est une bicoque. L'année. Tu le sais bien. Mais ta tête ne travaille pas bien. Mais tu es enfant de Dieu. C'est ça là. Amen. 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 Alors c'est comme quelqu'un à qui on a dit ton père est souffrant. Alors on lui dit il faut que tu envoies de l'argent. Écoutez, na camarade moi et il rencontre son ami qui vient lui emprunter de l'argent. Et il prête de l'argent à son ami au lieu d'envoyer à son père qui est malade. Alors tu ne sais pas mettre les choses à leur place. Amen. Dis avec moi amen. Amen. Vous savez, nous sommes des enfants. Nous prions Dieu. Mais nous n'arrivons même pas à imiter Dieu. Nous n'arrivons pas à imiter notre Père. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors l'église aime seulement quand on dit tu vas aller de l'avant. Amen. Oh mais tu vas aller de l'avant. Mais si ces choses-là tu les as, même si on te dit que tu iras de l'avant, mais tu n'iras pas. Amen. Tu vas pas. Parce que tu vas avoir 1 000 €. Alors tu vas aller gaspiller cela. Alors qu'il y a d'autres choses que tu pouvais faire avec. Amen. Amen. Regarde ta famille, comment elle est en Afrique. L'argent que tu dépenses n'importe comment. Tu ne peux rien faire dans ta famille. Non. Tu ne peux rien faire. Alors le WC là, même quand tu es dans le WC, on voit la tête. Mais toi tu es ici. Et tu as de l'argent. Et tu travailles. Mais l'argent va où? Des fois dans ta famille, il y a des personnes qui n'arrivent même pas à aller à l'école parce que personne ne peut supporter
les frais scolaires. Mais lui aussi m'a fait mon 200, 300, so lui ça la tête mon bon à bana. Mais donc même si tu ne travailles pas, tu as l'argent, tu as la CAF. Aux auras payé ça, aux auras mais tu as le RSA aussi. Mais est-ce que aux auras ma camutoko paye ça? On prioriser ma. Est-ce que tu n'as pas quelque chose à qui que tu peux donner la priorité? Exact. Dans ta famille na yo. Dans ta famille. Dans ta vie na yo. Dans ta vie. Ta vie. Hey. Aux auras t'as permis. Tu n'as même pas de permis, tu n'y penses pas. Mais le fois tu as l'argent. Tu ne peux pas aller même à l'auto-école financer même ton permis. Amen. Mais quand tu vas au Chili, tu fais toutes les soldes. Alors tu n'as pas de permis, tu remplis la maison des amis. Mais tu n'as pas de permis. Alors, tu peux rater un travail parce que tu n'as pas de permis. Alors le travail peut être lointain, c'est-à-dire hors de règle, mais tu n'as pas de permis. Tu n'as pas de permis. Comment vas-tu Oh, mais à la maison tu as tout acheté pour dire non, mais j'ai tout. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si pendant 2011 nous avons fait toutes ces choses. Mais 2012, alors nous voulons voir les choses. Il ne faut pas faire les choses à l'aveuglette. Amen. Amen. Il ne faut pas faire les choses. Sache ce que tu es en train de faire. Donne les priorités à des choses. Que ce qui est prioritaire. Voilà pourquoi même de fois quand tu reçois certains courriers, c'est écrit lettre prioritaire. Cela veut dire qu'il y a plusieurs types de lettres. Et cette lettre-là, elle est prioritaire. Même dans la vie également, il y a la priorité. Amen. Amen. Des fois, tu ne manges même pas bien, tu vas te priver. Mais seulement pour t'habiller. Voilà. Tu peux mourir comme ça. Hey. Amen. Alors, mais si on parle des choses de Dieu, ça va être pire. C'est la cata. Catastrophe. C'est la cata. Amen. 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 C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Bible dans Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses. Alléluia. Alléluia. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Alléluia. Cherchez premièrement. La Bible dit chercher en priorité. C'est-à-dire cherche premièrement le royaume des cieux. Cherche premièrement le royaume. Et toute chose te sera donnée par-dessus tout. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens font le contraire. Les gens cherchent premièrement les choses. Amen. Et le royaume vient Viens après. après. Balai. Mais la Bible dit cherchez premièrement. Mais la Bible dit chercher en premier. Chercher en premier le royaume. Amen. Et toutes choses vous seront données. Ça viendra. Mais cherche d'abord premièrement le royaume. Rien. Non. Vous savez aujourd'hui, pour le travail, aucune personne n'est fatiguée. Mais pour venir à l'église, il y a beaucoup de raisons. Amen. Je vais donner un exemple. Quand tu viens du travail, pour venir à l'église, tu vas dire non, je suis fatigué. Mais tu ne viens pas à l'église. Mais quand tu vas partir de l'église, et si l'agence d'intérim t'appelle, Non. est-ce que tu vas lui dire que je suis fatigué? Est-ce que tu vas lui dire que je suis fatigué? Non. Tu vas accepter d'aller travailler. Travailler. Balai. Donc, pour les Nzambé fatigue les autres. Mais pour Dieu, il y a la fatigue. Mais pour la Moussala, pour des choses, fatigue les autres. Pour des choses Jamais de passagères, fatigue. mais il n'y a pas de fatigue. C'est vrai. Des passions à la localité. Alors,
s'organiser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Cherchons Cherchons premièrement le royaume des cieux. Amen. 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 Troisième point. Là, on a aussi ça. Troisième point, nous allons terminer. La préparation. Alors, la préparation. Nzambe, notre Dieu, c'est un Dieu de préparation. Amen. Dieu, avant de faire quelque chose, prépare. Alors Dieu ne fait pas les choses par sentiment. Amen. Pas par émotion. Mais à se préparer. Mais il se prépare. Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui font des choses sans préparation. Sans Il préparation. va se marier sans préparation. Il Il n'est pas préparé. Il n'est pas préparé pour faire mais une par entreprise. sentiment, par émotion. Mais par émotion. À Bali. Alors il se marie. Et vous entendrez que non, demain ça ne marche Il pas. a divorcé. Il n'était pas préparé. Adam préparé ta Il l'entreprise. n'était pas préparé pour Il faire avait l'entreprise. déjà 3 entreprises de Alors Canada. l'entreprise 3 ans après, Adam préparé alors tes. il va fermer. Hey, Il n'était pas Amen. préparé. Alléluia. Amen. Bino bokanti Yesu ayaka mushirika bongo akoi mamo pour Yesu ayi. Vous savez que vous pensez que Jésus est venu seulement, il est tombé du ciel sur les gens comme ça. Non. Nzamba so itaya ko préparer Non, makambo. Dieu a eu le temps de préparer les choses. Nzamba préparaki. Dieu avait préparé. Amen. Amen. Alléluia. Pendant jeunesse. Depuis Genèse, Nzamba banai ko préparer. Dieu était en train Et de quand préparer. Nzamba zolo bana nyoka. Et quand Dieu parlait au serpent, Que bakoswa yo na talon. Quand dit Okoswa mwasi na talon. il dit au serpent que toi, tu vas mordre la femme au talon. Et puis bakokraser Mais le musu na serpent, yo. c'est-à-dire, mais la femme, la postérité de la femme te écrasera le talon. Et banai ko parler sur Jésus. Sur la venue de Jésus. Sur la venue de Jésus. Alléluia. Amen. Et quand on Bible sur Moïse. Et lorsqu'on parle à Moïse, Moïse a élevé le serpent. lorsque Moïse dans le désert, a Jean élevé le chapitre serpent 3 de l'air, verset 16 à 17. dans Moïse chapitre 3, 16 vers le 17. Bible dit comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Ah, Et dans le même fils de l'homme Seigneur Yaya. Et c'est la même chose que le Fils de l'homme devait venir. Alléluia. Et Et dans le moment qu'on préparait venir à Ça veut dire Christ. que Dieu est en train de préparer la venue de Christ. Loba Amen. Dis avec moi Amen. Loba Amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 3. Lorsque tu lis dans Et Matthieu lorsque chapitre 3, Jean-Baptiste a zoloba. quand Jean-Baptiste dit, Alors Bingaï Nazali Nzela. il dit, moi je suis le chemin. Naye ko préparer. Vous venez préparer le Naye ko chemin. préparer Nzela. Je viens préparer le chemin, moi. Nazala Mungongo. Je dis, moi je suis seulement la voie Voilà qui pour prie. préparer Pour Kaka. préparer le chemin. C'est que Nzambe. Parce que Dieu, Ala Nzambe va préparer. c'est un Dieu qui prépare. Asala makamna Il ne fait pas des choses par Mais émotion. il se prépare. Mais il se prépare. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma prophète Esaïe va prophétiser. Les prophètes Esaïe ont prophétisé. Par là sur Jésus. Ils ont parlé de Jésus. 1000 ans avant. 1000 ans avant, Par là sur ils Jésus. ont parlé de Combien Jésus. de chapitres dans la Bible Combien de chapitres ont parlé de Jésus? Ayaka billet la bonne. Non, il n'est pas tombé du ciel. Non. Mais je suis là, Alors, mais toi, quand tu te lèves même le matin, seulement tu n'as rien résolu. on a bien, on a préparé. Tu n'es pas préparé. Beaucoup échoué. Alors tu risques de Quand changer. on a échoué. C'est la raison pour laquelle lorsque tu échoues, On nous a motivé. après tu dis non, Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne Car la personne. Bible déclare, je ne t'abandonne point et je ne te laisserai jamais. Abandonne à côté. Alléluia. Mais pourtant, on s'est Dieu commencé à n'abandonne préparer. personne. Il faut se préparer. Au niveau bala, soit en préparation. Alors tu veux te marier, prends le temps de la Au niveau préparation. ça, la souligne, soit en Tu veux faire préparation. quelque chose, prends le temps de te préparer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors vous pensez que moi quand je viens pour prêcher, je prends le temps de la préparation. J'ai un temps de la préparation. Je peux seulement dormir qu'une heure ou 2 heures. Amen. Quand je prie, et tu as donné prier, mais tu ne connais pas le temps de la préparation. C'est ça, la préparation. Amen. Parce que Nzambe y est beaucoup. Parce que Dieu lui Attends, Nzambe a c'est un Dieu préparation. de préparation. Alléluia. Non, Tu viens seulement chanter comme ça. Non, il faut prendre le temps de la préparation. Tu vas modérer, mais prends le temps de la préparation. Tu vas chanter, prends le temps de la préparation. Alléluia. Amen. Parce que quand tu vas chanter, Tu vas voir quelque chose. pour que les gens reçoivent quelque chose. Bible dit, tangu milimo mabe banai kosimba Saul. La Bible dit que lorsque l'esprit mauvais commençait à menacer Saül, on appela Tangu David. David azoyemba. Lorsque David était en train de jouer à son arbre, la Bible dit que l'esprit mauvais disait.
Il y avait quelque chose à Ce David. n'était pas en vain, mais parce qu'il y avait quelque chose en David. Il faut se préparer. Il faut se préparer les chantres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour la préparation, il faut vous préparer. Alors Alors les gens font des choses comme ça. par émotion. Par émotion, par l'aveuglette. Oh, tu te réveilles seulement, je vais faire ça. Je vais faire Vous ceci. préparez le Tu n'as rien préparé. On vit en préparation. Tu n'as même pas pris le temps de te préparer. Amen. Il faut se préparer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est principe, il y a organisation. Alors c'est l'un des principes de l'organisation. Ordre. Alors le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'ordre. Dans le livre 1 Corinthiens chapitre 14 verset 40. 1 Corinthiens 14 verset 40. Il y a ordre. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. 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 Alors notre Dieu est un Dieu d'ordre. Ce Ce n'est pas un Dieu de désordre. l'église en Aujourd'hui dans l'église de Dieu, dans nos vies, c'est le désordre. Dans nos familles, c'est le désordre. Alors, toi, maman, tu es en train de dormir, le fils vient taper à la porte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut ordre ça Il faut qu'il y ait de l'ordre. parce que nous avons besoin d'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Des autres causes à la tête. Alors, il n'y a pas de désordre. Mais nous avons la désordre. Mais dans nos vies, c'est C'est le la désordre. vie. Regarde. Vous remarquez des autres ça. Yes. Au début, dans le bal, au tigre. Alors, Au tu début, prends cet homme-là, tu au abandonnes. au sali, au Tu prends tigre. cette femme, Donc, tu des abandonnes. autres dans C'est la le vie. désordre. Là. Nous sommes enfants de Dieu. Mais tu es enfant de Dieu. On a moins à Tu es Yanzamé. enfant de Dieu. On doit vivre dans des Mais désordres. tu vis dans le désordre. C'est la vérité. Imitez Tata Mais Nayo. imite ton père. Imitez Nzambe. Imite Dieu. Oh, yaza Tata Nayo. Qui est ton Dieu? Imitez-les. Qui est ton père? Somos à moi à Yanzambe. Si tu es enfant de Imitez-les. Dieu, imite-le. Ou bien à moi à voisin. Ou peut-être que tu es l'enfant du voisin. Amen. Mais somos à Yanzambe. Mais si tu es l'enfant de Dieu, Il faut imiter. alors imite Dieu. Loba Amen. Dis avec moi. Loba Amen à Dieu. Il faut marcher dans le quartier. Autre. Si tu es enfant de Dieu, marche dans l'ordre. Bible lobi. La Bible dit, Nzamba MC Ezekias. Dieu dit à Ézéchias, Ozo kufa. il dit tu vas mourir. Avant kufa. Mais avant de mourir, Tia ordre dans ndako il na dit yo. mets de l'ordre dans ta maison. Même na kufa ya muntu. Il dit même à la mort de l'homme. Ani tia ordre dans ndako Il na dit mets yo. d'abord de l'ordre. Malgré ton kufa. Malgré que tu vas Mais mourir, tia ordre dans mais mets ndako d'abord na de yo. l'ordre dans ta maison. C'est que ça jeté. Ce n'est pas un jeu. Amen. Amen. Tala ndako no nengeza. Regarde ta maison. Tala chambre no nengeza. Regarde ta chambre même. Hey. Désordre. Amen. Alléluia. Amen. Alors, C'est la raison pour laquelle dès que tu entends quelqu'un toquer à la porte, alors tu sursautes. Et tu commences à regarder. Tu commences à pousser les mains. Parce que tu ne veux pas que les gens voient le désordre. Amen. 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 Alléluia. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'ordre. Donc, Et nous aussi, et ses enfants, nous devons vivre dans l'ordre. Le désordre n'est pas pour Et nous. là, manque le principe, il y a organisation. Alors c'est l'un des principes d'organisation. Faut vivre dans la Il faut vivre dans l'ordre. Amen. Alors Dieu a parlé de l'ordre. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Alors Dieu a choisi Israël. Tout Mais Israël. Il a dit telle tribu va faire ceci. Telle tribu va faire ceci. Telle tribu va faire ceci. Parce que c'est un Dieu d'ordre. Ça veut dire que si tu n'étais pas par exemple lévite, tu ne pouvais pas travailler pour Dieu. Pour travailler pour Dieu, il fallait être descendant des Lévites. Amen. Amen. Et ça entre. C'était de l'ordre. Même l'église a des autres. Mais même dans l'église, il y a de l'ordre, de désordre. Alors tout le monde, chaque personne veut faire. Alors lui, il veut que ses pensées dominent à l'église. Non. Non. L'ordre doit être. Vale. Si on t'a donné une place, assis-toi là. C'est de l'ordre. Vale. Amen. Amen. On dit on fait ceci, nous faisons cela, c'est de l'ordre. C'est très important. Amen, c'est important. Amen. Amen.
Alors nous spécialiste transformateur. Alors je termine en disant que Dieu est le spécialiste, le transformateur. Amen. Amen. Alors Dieu change. Alors Dieu transforme. Bible dans Genèse chapitre 1 verset 2. La Bible dit dans Genèse, la terre était informe et vide. Ah. La terre était informe. La terre était informe et vide. Et l'eau côté. Il n'y a rien. Rien. Alors Dieu a pris quand même la terre, forme et vide. Alors il a donné la forme. Alors c'était vide. Dieu a mis les choses là où il n'y avait pas de choses. Voilà pourquoi la Bible dit des choses qui n'existent pas à l'existence. il a fait les choses qui n'existent pas à l'existence. Dieu change. Mais bien aimé, J'ai vu des personnes qui étaient des femmes. Amen. Alléluia. Amen. Ça va changer la pauvreté. Amen. 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 Capable parce que ça va changer. C'est Dieu. Ténèbres à la lumière. De ténèbres à la lumière. Désert à la source d'eau. Ténèbres à la serre. Ça va transformer. Amen. 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 Alors si ce Dieu-là transforme, alors toi aussi tu peux faire quelque chose dans ta famille. Tu peux changer l'image de ta famille. Parce que toi aussi, si tu imites Dieu, cela veut dire que ce que Dieu fait, toi aussi tu peux le faire. Tu peux changer l'image de ta famille. Alléluia. Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Beaucoup de personnes disent non, comme on fait ça, oh non, nous on est fatigué de lui. Mais toi tu as la capacité de le changer. En fléchissant tes genoux par terre, alors il peut changer. Il dit, moi mon mari, oh non, laissez. Amen. Mais si tu es enfant de Dieu, alors imite Dieu. Dieu est transformateur. Alors si toi tu imites, alors tu peux changer l'univers. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors tu peux changer la vie des hommes. Parce que tu imites Dieu. Est-ce que toi tu imites Dieu? Malgré que tu te dis que je suis enfant de Dieu, est-ce que tu imites? Tu vas commencer. Alors lèvons-nous, nous allons prier. Alors si tu es enfant de Dieu, alors imite Dieu. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Alors dans ta pensée, je ne sais pas à quoi tu penses. Nous sommes qu'au début du premier mois de l'année. Plus de 11 mois. Mais il te reste encore 11 mois devant toi. Mais en 11 mois, tu peux faire beaucoup de choses. Et tu peux faire des grandes choses. Des choses meilleures. Faire de meilleures choses. Beaucoup de choses de qualité. Exécuter ma projet na yo. Exécuter tes projets. Accomplir tes projets. Parce que tu as des mois en face de toi. Mais si dans ta vie, tu n'imites pas Dieu, alors ça sera tu vas être quelqu'un qui va pleurer chaque année. Mais si tu prends la résolution en tant qu'enfant de Dieu, je vais imiter Dieu et vivre dans les principes d'organisation, ta vie changera. Ta vie va changer. Notre église est changer. Notre église va changer. Famille changer. Ta famille va changer. Alors je veux que chacun d'entre nous puisse élever sa voix et dire que Dieu, demander que Dieu te fasse grâce. Tout ce que tu as entendu ce matin, que cela t'amène dans la pratique. Alors nous prions. Non, je vais t'entendre prier. Élève ta voix. Dis à ton Dieu, peut-être que tu es en train de mener une vie de désordre. Mais Dieu t'a parlé. Alors prends la résolution.
yakuta ordre na famille na yo loba liboso ya nzambe yebisa nzambe amema yo na ordre amemaka